L'article 20 est adopté. Article additionnel après l'article 20, l'amendement 737. Monsieur Bayou. Oui, Madame la Présidente, chers collègues. Il y a quelques années, j'ai fait un Paris-Nantes en diesel et en fait, c'était une voiture qui roulait entièrement à l'huile de friture recyclée. Et à cette occasion, j'ai appris que bien décantée, bien filtrée, l'huile de friture pouvait couvrir 30% d'un plein diesel et même 100% avec des moteurs un peu modifiés. Et donc en fait, c'est illégal en France, mais très répandu en Europe et à vrai dire assez répandu dans nos régions, mais de manière clandestine. Et donc l'intérêt de cet amendement de légaliser et d'encadrer est en fait quadruple. Question de pouvoir d'achat, évidemment, de pouvoir de vivre, puisqu'un litre d'huile de friture bien recyclée, bien filtrée est beaucoup moins cher qu'un litre de carburant à la pompe. Question de climat, parce que ça émet beaucoup moins de CO2, de gaz à émission de gaz à effet de serre. Éviter les pollutions des huiles usagées, on en parle peu, mais c'est un fléau pour les collectivités territoriales. Ça renchérit le coût de l'épuration des eaux usées. Et bien sûr, et ça peut faire sourire, mais c'est un élément d'indépendance énergétique, il vaut mieux dépendre des baraques Afrique du Nord que du pétrole des monarchies pétrolières. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a de l'huile de friture. Et donc ça ne veut pas dire évidemment qu'il ne faut pas sortir du diesel, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours dépendre de la voiture, au contraire, il faut bien sûr développer encore les transports collectifs, mais voilà un amendement qui propose une solution très concrète, très immédiate pour le pouvoir d'achat, pour le porte-monnaie, pour le climat et pour l'indépendance énergétique. Je vous appelle donc à le voter. Je vous remercie. Changement de place. Madame la rapporteure, allez-y. Merci Madame la Présidente. En même temps, je donnerai un avis sur cet amendement qui avait reçu un avis défavorable de la Commission, mais qui, à titre personnel, après réflexion, auquel je souhaite donner une suite favorable pour plusieurs raisons. Pas parce que uniquement je suis députée du Nord, mais même si évidemment cette pratique est assez répandue chez nous. Effectivement, vous l'avez dit, c'est une pratique qui existe, qui relève de l'économie circulaire, qui a de nombreuses vertus, mais qui nécessite encore un certain nombre d'encadrements. Elle bénéficie quand même de certaines dérogations. Je n'aurais pas parlé de pratiques clandestines. Il y a quand même un cadre qui existe et qui permet de l'expérimenter. Elle existe en France de façon pas tout à fait légale, comme vous le disiez. Par contre, c'est une pratique qui est encouragée au niveau européen et qui est légale dans certains pays comme l'Allemagne. Donc évidemment, ça ne va pas remplacer l'ensemble de nos besoins en carburant, mais c'est une initiative qui va dans le bon sens et c'est à ce titre-là que j'avais souhaité, après réflexion, y apporter un avis favorable en la complétant et sous réserve, Monsieur Bayou, sous réserve de l'adoption des deux sous-amendements identiques, donc celui que je dépose avec le groupe Renaissance, suite à des échanges notamment avec le gouvernement. Madame la ministre donnera son avis, mais il y a besoin de sécuriser davantage votre amendement avec notamment des mesures de précaution sanitaire, un décret en Conseil d'État qui serait pris après avis de l'ANSES et également des précautions en matière de pollution atmosphérique pour bien s'assurer que ces carburants relèvent du même niveau, ou en tout cas ne sont pas plus polluants que les carburants ou biocarburants actuellement sur le marché. Donc sous réserve de l'adoption de ces deux sous-amendements, avis favorable. Merci. Madame la rapporteure, Madame la ministre. Oui, ça sera un avis de sagesse sur l'amendement de Monsieur Bayou, sous réserve que les sous-amendements de Madame Parmentier-Lecocq et Monsieur Cazeneuve soient adoptés. Pourquoi ? Parce que l'idée est séduisante, mais les huiles alimentaires usagées sont déjà valorisées dans les biocarburants. Et en fait, il y a eu des expérimentations, on va y arriver, qui montrent qu'elles peuvent être émettrices d'oxyde d'azote. Donc il faut bien s'assurer que... alors après, c'était il y a 10 ans, donc on est en 2022. Il faut bien s'assurer que tout ça est bien encadré, tant pour la santé humaine que aussi en termes de mécanique et de sûreté des moteurs. Donc c'est les deux points sur lesquels on sera vigilant.
Monsieur Balanant. Merci Madame la Présidente. Moi j'avoue qu'à la lecture tout à l'heure de cet amendement, j'étais un peu surpris parce que je trouvais que ça envoyait, enfin surtout venant de vos rangs, des écolos, parce que je trouvais que ça envoyait un signal un peu particulier. Donc là, en plus, vous l'avez dit dans votre exposé oral, vous parlez de l'huile des baraques à frites. Enfin, j'ai l'impression quand même qu'on est sur un truc pas très écolo, quoi. Et bon, les propos de la rapporteure sur ces sous-amendements me rassurent, mais me rassurent moyennement, je dois l'avouer. On est en train de mettre en place des zones à faible émission dans les villes, et à vous entendre, je pourrais réutiliser l'huile de mes patates et donc l'huile de mes frites, très bonne d'ailleurs, pour mettre dans ma voiture. Enfin, non, ça marche plus parce que moi j'ai une voiture électrique. Mais j'avoue vraiment être très très surpris et très perplexe sur cet amendement. Merci Monsieur Balanant. Je vais mettre aux voix les sous-amendements identiques qui ont obtenu un avis de sagesse favorable du gouvernement et un avis favorable à titre personnel de la rapporteure. Qui est pour les sous-amendements? Qui est contre? Ils sont adoptés. Je mets aux voix l'amendement 737 ainsi sous-amendé. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est adopté.